Notre point quotidien en direct de la Croisette avec Nina Masson aujourd'hui. Bonjour Nina, on commence avec l'une des images fortes de ce festival. Vous voilà, celle de la montée des marches du cinéaste iranien Jafar Panahi. Oui, après 15 années d'absence, le réalisateur iranien est parvenu à sortir de son pays, Julien, pour accompagner son 11e long métrage sur la Croisette. Un simple accident, c'est son nom, l'histoire de la relation entre une victime et son bourreau lors d'une virée en van. C'est une œuvre frontale tournée dans le plus grand secret en Iran. Et je peux vous dire, Julien, que l'émotion était grande hier lors de sa présentation officielle avec un public venu applaudir ce génie du cinéma écroué à 2 reprises en Iran, frappé d'une interdiction de tournage, je le rappelle, depuis 15 ans. Et pourtant, Jafar Panahi assure ne pas penser aux représailles qui pourraient suivre la projection de son film. C'est dire, Julien, son attachement viscéral au cinéma. Je vous propose de l'écouter. Ce qui compte le plus, c'est que le film se fasse. Si le régime ne m'avait pas empêché de sortir d'Iran pendant 15 ans, je n'y aurais pas autant pensé. Mon esprit était déjà tourné vers la réalisation de mon prochain film. Je n'ai pensé qu'à ça. Je suis en vie tant que je fais des films. Si je ne fais pas de film, alors ce qui peut m'arriver n'a plus aucune importance. Voilà, Jafar Panahi présent à Cannes. Nina, on retiendra aussi les larmes de Scarlett Johansson qui a monté les marches pour la première fois en tant que réalisatrice. C'est ça, Scarlett Johansson qui est de retour sur la Croisette pour porter cette fois sa propre vision avec Eleanor the Great présentée dans la section parallèle Un certain regard. Et elle est loin d'être la seule actrice, Julien, à passer derrière la caméra cette année. C'est ce que nous expliquent Thibaut Francesquet et Olivia Salazar. Leurs visages sont bien connus du grand public, mais cette année, ces 3 actrices passent derrière la caméra. Kristen Stewart, star de la saga Twilight, passée au cinéma indépendant, a présenté son premier film dans la catégorie Un certain regard. Elle a adapté les mémoires de Lidia Yunakvich, The Chronology of Water ou La mécanique des fluides en français. Kristen Stewart s'est dit inspirée par ses histoires de trauma, d'abus et de violence. C'est un film sur l'itération, basé sur un livre à propos de la mémoire et la façon dont elle se répète dans votre corps, et comment vous avez la capacité de contrôler l'évolution. De son côté, Scarlett Johansson a fait son retour sur le tapis rouge avec un film sur les pouvoirs de la narration, Eleanor the Great. Tourné à New York avec June Squibb et Erin Kellyma, il raconte l'histoire d'une femme âgée qui s'approprie la vie de déportée pendant la Shoah d'une amie décédée. Un casting féminin puissant que l'on retrouve chez la française Afsia Herzi, elle aussi actrice et réalisatrice à la fois. 14 ans après sa première montée des marches, elle présente son 5e long métrage en compétition officielle cette fois. Une première et un rêve devenu réalité pour elle. La petite dernière est une adaptation du roman éponyme de Fatima Das. Il aborde l'homosexualité d'une jeune femme d'origine maghrébine qui grandit en banlieue parisienne. Arrête ton blabla là. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non ? Homosexualité et religion, un sujet délicat pour lequel il a été difficile de trouver des financements. Le sujet dérangeait clairement, mais voilà, ça m'a pas empêché de me battre pour que le film se fasse. Et ça m'a donné encore plus envie de le faire. Particularité notable, la réalisatrice a tourné avec des actrices non professionnelles. La délicatesse de son travail de mise en scène a été saluée. Là, je suis perdue maintenant, je sais même plus, j'en ai plus. La compétition cannoise, Nina qui est entrée dans sa dernière ligne droite. Au programme ce soir, The History of Sound, une romance entre 2 hommes qui pourraient bien secouer la Croisette. Pourquoi ? Oui, Julien, avec dans les rôles titres d'abord l'Irlandais Paul Mescal et le Britannique Josh O'Connor. Donc l'histoire de 2 étudiants qui arpentent le nord des États-Unis, berceau, je le rappelle, de la musique folk, une quête lors de laquelle ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre. Derrière la caméra, c'est le Sud-Africain Oliver Hermanus qui est aux manettes. Je rappelle qu'il avait décroché une Queer Palm en 2011 à Cannes. C'était pour son film Beauty. Il espère donc cette fois rafler la Palme d'Or. Voilà, on verra bien. Cannes qui accueille à nouveau ce soir, Nina, le Norvégien Joachim Trier, lui aussi en lice bien sûr pour la Palme.
Oui, le réalisateur, souvenez-vous, du magnifique Julie en 12 chapitres est donc de retour à Cannes pour son 3e long métrage en compétition, Sentimental Value, avec Elle Fanning et son actrice fétiche qu'on avait vu aussi dans Julie en 12 chapitres, Renate Reinsve. Donc cette fois-ci, il nous propose l'histoire d'un cinéaste qui va proposer à l'une de ses filles de jouer dans son prochain film, sauf que, eh bien, celle-ci refuse. Il va donc proposer le rôle à une jeune star hollywoodienne. Je vous laisse deviner qui. Je vous propose de regarder un extrait. Shit, er ikke det den der Rachel Kemp? Oh, shit. Oh, hallo, du, Nora. Du, nå. Voilà pour le programme cannois du jour. Il reste 4 jours de compétition. Donc restez avec nous pour suivre les derniers développements sur place. On n'y manquera pas. Merci beaucoup Nina. C'était le point complet à Cannes.